J'ai choisi le titre rétrospective parce que ça fait référence au passé et au futur. L'exposition est composée finalement de ma production des 5 dernières années que j'ai mis en lien pour qu'on puisse voir l'évolution, mettons, de mon travail à travers ces 5 années-là. J'ai choisi ces formes-là parce que, au départ, c'était parce que je voulais pouvoir aller dans toutes sortes de directions picturales ou toutes sortes de styles de peinture, mais que ça reste quand même une série qui soit très cohérente, mettons. Donc ça, c'était mon idée de départ. Puis après, bien, vu que j'ai une formation en dessin d'architecture aussi, donc j'ai utilisé ma capacité, disons, à élaborer des formes plus complexes ou, tu sais, j'ai commencé à les utiliser plus subtilement, disons, dans mes compositions. Maintenant, je les intègre vraiment avec la peinture. C'est quelque chose qui est devenu je ne sais pas comment dire, lié ensemble. Mes études en art et mes études en architecture s'entremêlent beaucoup dans mon travail, mais c'est en fait, comme je disais tantôt, c'est parce que j'essaie d'utiliser toutes les capacités que j'ai, puis éventuellement, j'aimerais bien les augmenter encore dans d'autres domaines si possible, mais pour le moment, c'est peinture et architecture sont très présentes dans mon travail, donc oui, mais j'essaie de les utiliser beaucoup les deux. Ouais. En fait, c'est parce qu'en fait, j'utilise toutes sortes de choses, j'essaie d'aller dans toutes sortes de directions. Des fois, c'est le paysage qui sort, peut-être que le paysage sort plus souvent que d'autres choses, mais j'essaie d'utiliser vraiment plein de choses. Là. C'est justement ce que me permet ce genre de format-là, ça me permet d'aller partout où je veux, mais bon, évidemment, j'ai mes propres limites, mais je ne tiens pas nécessairement à faire un paysage ou à faire du géométrique, c'est juste que c'est ce qui sort de moi. Je commence à construire des choses, mais finalement, je ne les fais pas complètement, donc ça crée une espèce d'ambiguïté dans la façon de comprendre l'œuvre, en fait. Ça complexifie la composition, puis ça fait que c'est assez long avant qu'on puisse tout percevoir ce qu'il y a dans l'œuvre. Puis même des fois, il y a des choses qui sont carrément impossibles à voir selon où est-ce qu'on est situé ou selon l'attention qu'on porte sur une autre chose. Tu sais, des fois, si on porte notre regard sur quelque chose, bien, il y a d'autres choses qui disparaissent. Fait que dans mes récents, ceux qui ont des formes plus asymétriques, là, qui sont plus complexes, il y a des illusions d'optique dans la forme comme telle du tableau. C'est pour ça que là, je commence à découvrir toutes sortes de choses qui peuvent sortir de cette utilisation-là du support. Là. Puis l'illusion d'optique est quelque chose qui vient d'arriver ou en tout cas que je commence à utiliser de façon plus consciente. Là. Je joue avec le caractère d'objet du tableau, justement par le fait que c'est un assemblage, bien, ça met ça en évidence. C'est lié aussi avec le côté virtuel de la peinture, mais c'est un peu, disons que ça voyage d'un mode à l'autre, du mode d'objet, du mode virtuel de la peinture. En fait, mon travail commence à l'ordinateur parce que je fais toujours un plan de mes tableaux avant tout. Donc, je peux essayer des centaines d'options, en fait, de ce que je pourrais créer comme support. Ensuite, pour la création comme telle de la peinture, bien, c'est sûr, je pars toujours de la forme. Donc, j'assemble le faux cadre, bien, j'assemble le tableau, je le mets au mur, puis je le peins comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi de peindre plusieurs tableaux, de les démonter, puis de réassembler les morceaux pour voir ce que ça pourrait donner. Okay. Mais en général, je monte le tableau,
il est vierge, il y a seulement la forme, puis je pars de ça pour créer la composition. En fait, je fais une première intervention, puis après, ben, je m'adapte à ce que ça donne, puis je m'adapte à la forme. C'est difficile à expliquer, c'est quelque chose qui se crée dans le moment. Là. Des fois, je commence quelque chose, puis je me rends compte que j'ai pas besoin d'aller au bout de mon idée parce que je suis déjà rendue à quelque chose de très bien. Donc, ça change à chaque coup de pinceau, en fait. Donc, il faut que je m'adapte à ce qui apparaît. C'est ce qui fait que chacun de mes tableaux sont assez différents aussi parce que je me fie à ce qui est là, puis à ce qui pourrait être possible ou ce qui pourrait aller avec ce qui est déjà là. Je vais avoir fait une peinture avant, puis je vais avoir une idée que je vais vouloir réutiliser peut-être dans autre chose. Donc, j'utilise quelque chose qui va être ma première intervention, puis je pars de ça et de la forme, en fait, parce que j'ai toujours une considération pour que la peinture et la forme soient assez bien liées pour que ça fasse quelque chose d'harmonieux, en fait. Ma préoccupation est toujours aussi avec le tableau, la forme du tableau et les interventions que j'y appose. Bon, on est habitué de peindre sur quelque chose de rectangulaire, là. En tout cas, moi, j'ai été habituée à ça. Donc, quand je suis arrivée sur ces formes-là, il a fallu que je réadapte toute ma façon de peindre, en fait. Puis quand je suis arrivée sur les derniers que j'ai faits, ceux qui sont plus complexes, là, qui sont asymétriques, puis qui sont... En tout cas, j'ai été assez déstabilisée, en fait, par ces tableaux-là, par ces formes-là, parce que ça appelait complètement d'autres choses, une autre forme d'intervention picturale. Fait que ça a été un défi.